Veto Micro vous présente Ça coûte combien docteur? Une mini-série en partenariat avec Figo. Vous êtes à l'aise avec l'argent, vous? Moi, je me souviens de mes yeux rivés sur le devis, incapable de croiser le regard du client au moment d'annoncer le prix. Pourquoi est-ce si inconfortable pour nous, vétérinaires, de parler d'argent? Pourquoi soigner nous paraît-il si naturel alors que facturer nous met si mal à l'aise? Bienvenue dans Ça coûte combien docteur? La mini-série où l'on explore ce moment délicat où la passion de soigner se heurte au prix d'annoncer. 5 épisodes pour comprendre notre rapport aux tarifs, aux factures, aux clients et au fond questionner notre relation à l'argent. Ce podcast est réalisé en partenariat avec Figo, l'assurance chien et chat qui assure vraiment et qui permet à tous les propriétaires de protéger leurs compagnons et couvre les frais vétérinaires. Une manière aussi d'aider les vétérinaires à proposer les meilleurs soins sans avoir à s'excuser de les facturer. Belle écoute! Épisode 1. Quand le devis devient la consulte. Est-ce que je vais me faire arnaquer? Est-ce que les gens ils me disent oui, mais finalement ils ont pas les sous ou ils vont nous la faire à l'envers? Parce que on a des gens qui disent oui et qui nous laissent l'animal et puis pendant des jours et des jours on n'a plus de nouvelles. Il y a des gens qui disent oui, qui payent une partie et puis un jour ils viennent voir l'animal en visite et puis ils s'enfuient avec l'animal sans rien avoir payé. Donc c'est clair que c'est épuisant émotionnellement et je trouve que outre le côté physique de notre travail, on a vraiment une très grosse fatigue mentale. Souvent c'est de la frustration, c'est aussi je comprends les gens parce que souvent c'est quand même des gros montants qu'il faut sortir et on n'a pas tous ce budget-là de disponible sur notre compte en banque, donc on sait très bien que malheureusement oui, parfois on doit euthanasier les animaux parce que les gens ils ont pas les moyens. Elle est vétérinaire dans un centre hospitalier. Son quotidien, des consultations spécialisées, des examens avancés, des cas complexes. Plus le temps passe, plus elle a l'impression de passer du temps à expliquer un devis plutôt que d'examiner un animal. Et ce n'est pas juste une impression. Discussions tendues, suspicion de surfacturation, clients mal préparés, veto référent parfois absent. Ce qu'elle voulait, c'était soigner. Ce qu'elle fait, c'est souvent négocier. Aujourd'hui, elle va nous partager ce qu'elle vit, ce que ça lui fait, et ce que ça dit de notre rapport à l'argent en médecine vétérinaire. Et comme dans chaque épisode, on prendra un peu de hauteur avec Christian Junot, coach et expert du rapport à l'argent. Alors je me souviens d'un cas, c'était un petit chat, un jeune adulte avec un prolapsus rectal où vraiment c'était nécrosé. Du coup, ce qu'il fallait faire, c'est aller au bloc opératoire pour faire une entérectomie. Évidemment, ce cas-là, il tombe un samedi fin d'après-midi. On arrive sur l'horaire d'urgence et donc la chirurgie elle doit être faite tout de suite et pas dans 24-48 heures. On pouvait pas trop le référer ailleurs, ce chat-là. Du coup, j'explique ça aux propriétaires, je leur fais le devis. Le devis il est encore plus important que d'habitude parce que l'acte chirurgical, il se fait en urgence et donc c'est majoré. Et le propriétaire me dit oui, on le fait. Et quand on commence à parler un peu plus de sous quand même, va falloir faire un acompte, aller à l'accueil, signer les papiers, etc. Il me dit oui, on le fait, mais en fait j'ai pas les sous, mais je vous le laisse vous le sauvez. Et en fait, ce propriétaire, il était dans le déni total et il comprenait pas ce que je lui disais. Malheureusement, dans ce cas de figure, c'est blanc ou noir, il n'y a pas de nuance entre deux. Soit on fait tout et on prend en charge l'animal et on l'opère en acceptant les frais que cela engendre, soit malheureusement, il faut l'euthanasier parce qu'il va jamais survivre sans chirurgie et on peut pas le laisser dans cet état de souffrance. Finalement, pour ce cas, la discussion, elle a plus été de faire réaliser au propriétaire qu'il ne pouvait pas assumer ce budget et que nous, on pouvait pas faire tout ça gratuitement pour lui et qu'il fallait pas s'engager dans cette procédure. Il y avait pas de colère, juste vraiment une incompréhension où il fallait répéter les choses au propriétaire. Il était vraiment dans le déni. Parfois, on a l'inverse. Plutôt que d'avoir des propriétaires qui sont en colère face au prix, on a les propriétaires qui disent oui au devis,
devant le vétérinaire, et quand ils arrivent à l'accueil et que là, il faut vraiment sortir les sous, ils se rétractent. Il faut bien savoir repérer ces gens-là qui disent oui, oui, on fait tout, alors qu'on sent bien qu'il y a une grosse limite financière. Et dans ce cas, faut tout faire pour essayer de les accompagner, mais faut pas non plus les mettre dans le rouge au niveau de leur compte. Il y en a qui le disent texto, j'ai pas les sous. Et il y en a qui vont quand même dire, bah, on y va, on fait tout, et c'est nous qui devons dire, bah, non, non, vous l'avez dit vous-même, vous n'avez pas les moyens. Après, on discute, voir est-ce que quelqu'un peut vous dépanner, quelqu'un de la famille, etc. Mais si vraiment il n'y a pas de budget, bah, soit on essaye de les renvoyer vers le vétérinaire traitant, soit malheureusement, bah, si c'est un cas avec une urgence vitale, il faut euthanasier l'animal. Quand je sens une hésitation, ou par exemple quand il y a deux propriétaires, je vois qu'ils se regardent en se posant des questions sans le dire, je leur propose de les laisser un petit moment tout seuls dans la salle de consultation, et je leur dis bah prenez votre temps, je reviens dans 5-10 minutes. Parfois je leur imprime les devis, comme ça ils voient vraiment sur papier à quoi ça correspond. Je leur explique vraiment chaque ligne individuellement. Si ça coince sur le montant total, soit j'explique que bah c'est le minimum, parce qu'il y a des devis en fait c'est déjà le minimum syndical, et on peut pas retirer des lignes, et il y a certains budgets où on peut retirer des lignes. Après aussi, comme on est en CHV, il faut aussi souvent justifier pourquoi nos tarifs sont plus élevés que la clinique du coin. Il y a des propriétaires qui arrivent à le comprendre, mais je trouve qu'il y a quand même plus de propriétaires qui ne comprennent pas pourquoi on est beaucoup plus cher que la clinique d'à côté, même si je leur explique qu'il y a beaucoup plus de personnel, du personnel plus qualifié, parce qu'il y a des spécialistes, il y a des ASV qui font que du métier d'hospitalisation ou de bloc opératoire ou d'imagerie, ce genre de choses, et du matériel vraiment très conséquent. Bah eux, ils regardent juste une facture, et s'il y a autour, parfois ils s'en fichent vraiment. Et ça, bah c'est un peu frustrant, parce que là on a un peu perdu le combat, et c'est soit ils sont OK et on y va, soit ils sont pas OK et tant pis, ils vont voir ailleurs. Mais malheureusement, ça fait partie du métier de vétérinaire, ce genre de cas. Il faut savoir parler d'argent. La médecine, malheureusement, elle n'est pas et elle ne sera jamais gratuite. Le problème en France, c'est qu'avec la sécurité sociale, les gens, ils ont aucune notion du coût réel de la médecine. Après, l'autre chose qui reste difficile, bah, malheureusement, c'est les cas où il faut euthanasier l'animal, parce que les gens, ils ont pas de moyens. C'est les propriétaires qui disent, oui, on a les sous pour faire l'intervention, mais on sait que c'est une intervention ou une hospitalisation, hein, par exemple un animal cardiaque, un DAC, ce genre de choses. On sait qu'il y a quand même beaucoup de complications qui peuvent arriver pendant l'hospitalisation ou la chirurgie ou après. Et en fait, ils disent, bah nous, on a les sous ric-rac. S'il y a la moindre complication, on pourra pas gérer derrière. Et donc, il y a des cas où on anticipe quand même qu'il y a un gros risque de complications, et on peut les pousser plus vers une euthanasie pour pas qu'ils se retrouvent dans le mal s'il y a une complication. Après, ça reste toujours la décision des propriétaires, mais c'est vrai que c'est aussi des cas un peu délicats à gérer. Pour prendre un peu de recul, nous avons demandé à Christian Junot, expert dans le domaine de l'argent, de nous aider à comprendre. Pourquoi est-ce si difficile de parler d'argent ? Aussi bien pour les vétérinaires que pour les propriétaires d'ailleurs. Beaucoup de personnes ont de la difficulté à oser dire qu'ils n'ont pas les moyens. Parce que souvent, il y a une forme de honte de pas avoir les moyens, de pas pouvoir payer. Et j'ai remarqué que souvent les personnes préfèrent dire c'est trop cher que dire je n'ai pas les moyens. Et ce qui n'est pas la même chose, parce que après c'est trop cher, c'est un jugement. J'ai pas les moyens, c'est potentiellement pas les moyens, c'est une réalité plus ou moins vraie, j'ai envie de dire. Parce que parfois c'est je n'ai pas les moyens, ou parfois c'est aussi je ne désire pas mettre tout cet argent pour ça. Je veux dire, ça c'est aussi des choix que nous faisons tous, la manière dont nous allons utiliser nos différentes ressources, et en l'occurrence des ressources financières. Et je pense que c'est difficile peut-être pour les personnes de pouvoir dire en face à un vétérinaire en disant oui, j'entends que qu'il y a ce prix-là, mais pour moi, pour cet animal-là, ou je ne sais pas, je ne suis pas prêt à mettre ce prix-là. Plus on met de la valeur, je dirais, ou je veux dire, plus on investit financièrement dans quelque chose, plus potentiellement on aura tendance à assurer la chose. Alors je m'excuse de dire la chose parce que j'ai inclus aussi les animaux quand je dis ça, simplement. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que
je pense que tu seras d'accord avec moi que la très grande majorité des personnes qui ont des chats l'ont eu gratuitement, l'ont pas acheté, à part si on parle de chats de race et voilà, de chats de concours et autrement, des choses comme ça. Donc, un chat qu'on te donne parce qu'il y a un ami, une amie qui a fait nicher et qui donne les chats, eh ben, en général, il n'y a pas de question de prix sur le moment. Et donc, on a l'impression qu'on n'investit rien, si ce n'est qu'on investit un peu d'argent pour la nourriture au fur et à mesure. Donc, il vient pas beaucoup à l'esprit des personnes se dire, comme ça m'a rien coûté, de mettre de l'argent pour une assurance. Alors que si, potentiellement, je vais acheter un chat de race, un chien de race ou un cheval qui me coûte déjà un investissement non négligeable, j'aurais d'autant plus envie, ou en tout cas ça me paraîtra d'autant plus normal, je dirais, de prendre une assurance parce que j'ai investi de l'argent et je n'aimerais, au-delà de l'animal, j'aimerais pas perdre tout cet argent faute de moyens s'il arrivait quoi que ce soit. Et là, peut-être, les vétérinaires auraient peut-être un rôle à jouer. C'est qu'en fonction de quand ils voient l'importance que représente l'animal pour les clients, plus l'animal représente quelque chose d'important pour le client, plus ça serait important de les sensibiliser au fait de prendre une assurance. Ça me paraîtrait par contre extrêmement adéquat de le faire justement pour éviter ces fameux crève-cœurs de la personne qui ne peut pas se payer les soins pour son animal alors qu'il aurait très envie. Comment est-ce qu'en tant que vétérinaire, voilà, quand on donne un devis, on peut justement encourager les clients, les propriétaires vers cette honnêteté? Je pense déjà que c'est important que les vétérinaires soient ouverts justement à toutes ces possibilités sans jugement vis-à-vis du client. Entre le client qui a une certaine distance vis-à-vis de son animal, celui qui est quand même plutôt proche, puis celui qui est vraiment complètement, je dirais, presque une forme d'addiction, presque l'équivalent d'un enfant. Donc il y a déjà une certaine forme d'ouverture qui permettra au client de pouvoir prendre une décision plus tranquillement en disant voilà les différentes possibilités. Alors, il y a un aspect médical, voilà ce qui donne les maximums de chances, voilà ce qui a peut-être moins de chances, voilà ce qui va se passer si on ne fait probablement parce qu'on n'a jamais de certitude, mais en tout cas probablement ce qui va se passer si on ne fait rien. Voilà à peu près les montants d'investissement que ça représente. Et justement, si on dit ben voilà, il y a qu'est-ce que vous êtes prêt à investir et qu'est-ce que vous pouvez investir en tout cas, parce que voilà, ce sont des choix personnels et vraiment d'ouvrir si tu veux en disant tout est possible, tu vois, parce que c'est assez difficile pour un client d'aller dire mais vous savez bon ben voilà ben c'est qu'un chat, je vais pas commencer à mettre 500 balles, 1000 ou 2000 balles parce que c'est il y a pas beaucoup de gens qui osent le dire devant un vétérinaire parce qu'en fait la peur du regard des autres, c'est une de nos plus grandes prisons dans la vie d'une manière générale. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir juste ouvrir en disant peut-être c'est une des bonnes questions, on dit je ne sais pas ce que représente cet animal pour vous, parce que peut-être ça aura une incidence sur le choix que vous allez faire. Si on ouvre avec ça, ça permet peut-être d'avoir une certaine échange, discussion, puis de comprendre peut-être aussi la décision du client qui sera plutôt d'un côté ou de l'autre en fonction de sa réponse. Au fond, c'est important de se souvenir d'une chose. On choisit un métier parce qu'a priori, on pense qu'on a du plaisir, c'est un domaine qui va créer quelque chose. Voilà, c'est un métier de cœur pour beaucoup. Et puis, à un moment donné, ce métier, c'est quoi? Ben, c'est de soigner les animaux parce qu'on est touché par les animaux, on a envie de faire quelque chose de positif, etc. Et autour de ce métier, on va se coltiner, c'est moi le mot, on va se coltiner toute une série de choses qu'on n'aime pas spécialement, qui nous intéressent pas beaucoup. C'est tout ce qui est l'ordre de l'administratif, les taxes, l'aspect financier, le marketing, etc. Fixer des prix, voilà, la comptabilité, voilà, envoyer des factures, contrôler les comptes. Tout ça, c'est ce qui est autour d'un métier de base, mais le cœur du métier, il est tout à fait ailleurs. Et c'est pour ça que cette partie-là est vraiment vue par beaucoup comme une forme de contrainte. La dernière chose qu'ils ont envie de faire, alors en principe, après tôt ou tard, on va commencer à déléguer ce genre de choses-là, mais il n'empêche que, voilà, annoncer le prix, en général, c'est assez difficile de pouvoir y passer à côté. Et effectivement, je pense que dès le moment où on annonce un prix, quand c'est difficile d'annoncer un prix, c'est qu'encore une fois, très souvent, on a peur de ce que les gens pourraient penser. Et qu'est-ce que les gens pourraient penser? C'est il fait de l'argent sur le dos des animaux qui vont mal. Un peu ce genre de réflexe qu'il pourrait y avoir et de peur qu'on puisse penser ça de moi fait que je suis mal à l'aise.
Et tu penses que ça vient d'où cette bon, je vais l'appeler une problématique, hein, Ouais. parce qu'on le voit de manière croissante, je dirais, notamment sur les réseaux sociaux, hein. Beaucoup de vétérinaires s'en plaignent du vétérinaire bashing, justement sur les prix, sur se faire de l'argent sur le dos d'animaux malades, un vétérinaire pas disponible pour des gardes ou disponible et qui demande plus d'argent parce que il est passé minuit. Tu penses que c'est un problème, une réalité sociétale? Alors, je dirais d'une manière générale et sur les réseaux sociaux, dès qu'il s'agit d'argent, il y en a toute partie de gens qui se défoulent. Ça c'est je le vois aussi moi-même à travers mon thème, mais simplement et qui profitent parfois de le faire de manière anonyme et tout ça. Donc, encore une fois, c'est par méconnaissance. Souvent, c'est par méconnaissance de ce que ça représente, aussi. Et donc, et je dirais en plus en France, il y a une vraie méfiance qui est, quelqu'un parlait d'un témoignage, c'est que dès qu'on gagne de l'argent, c'est douteux. Dès qu'on gagne de l'argent, c'est douteux, ça doit cacher quelque chose. Donc, si tu veux, alors très souvent, il y a vraiment cette croyance que dès que tu as une entreprise et que quelle que soit la grandeur, quand tu sois une grande, hein, même une PME et autres, dès que tu commences à gagner pas mal d'argent, c'est forcément ou sur le dos des collaborateurs, ou sur le dos des clients, ou sur le dos des deux, si tu veux. C'est comme une sorte de réflexe, c'est forcément. Tu vois, il y a quelque chose côté patron, col bleu, col blanc, tu as la gauche, la droite, et puis toujours qui se regarde un peu en chien de faïence, c'est quelque chose qui est toujours existant. Donc voilà, donc dès que certains se mettent à gagner de l'argent, je vais dire sans même connaissance de la réalité, parce qu'effectivement, ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est qu'ils voient juste un acte médical, mais ils ne savent pas tout ce qu'il y a derrière, ce qui peut être des investissements, qui peut être des machines, qui peut être des locaux, qui peut être des années de formation et de formation continue. Et il y a tellement de choses derrière que beaucoup de personnes, par méconnaissance, disent juste, oui, mais quand même 15 minutes. Mais non, attends, tu peux pas juste échanger du temps contre de l'argent, c'est beaucoup plus vaste que ça. Ce qu'on retient de cet échange, c'est que derrière chaque devis, il y a une réalité humaine et médicale. Pour les vétérinaires, annoncer un prix, ce n'est pas vendre un service comme un autre. C'est ouvrir une discussion parfois difficile, mais nécessaire pour soigner dans de bonnes conditions. Pour les propriétaires, reconnaître ses moyens, c'est aussi une preuve de responsabilité et une façon d'éviter les drames. Et comme l'a rappelé notre expert, l'assurance peut aussi jouer un rôle clé pour protéger à la fois les animaux et leurs familles. En résumé, parler d'argent, c'est aussi prendre soin. Vous venez d'écouter Ça coûte combien, docteur? Une série Figo présentée par Vetomicro. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager à nos consoeurs et confrères et à nous mettre 5 étoiles. Et écrivez-nous aussi sur podcast@themavet.fr parce que ça nous intéresse d'avoir vos retours et d'échanger avec vous.